Yeah. Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimés sœurs. Je bénis le Seigneur, comme Paul le disait dans ses écrits aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 22. Il dit, nous sommes par le Saint-Esprit une demeure où Dieu habite. Et je prie ma prière en ce jour pour quelqu'un qui m'écoute ou quelqu'un qui me reçoit. Ma prière est que le Seigneur, vraiment, le Saint-Esprit permette que tu sois une demeure où Dieu accepte d'habiter, une demeure où Dieu accepte de demeurer. Vraiment, soyons vraiment une demeure de Dieu par le Saint-Esprit. Et sur la base de cette parole, je vous propose cet enseignement-là même que j'avais annoncé dans ma vidéo précédente. C'est vrai que j'ai mis du temps et je vous ai expliqué la raison pour laquelle j'ai mis du temps à faire ces vidéos. D'accord. Et Dieu a permis que je sois sur pied. Dieu permet toujours que je sois sur pied. Et par son esprit, par sa grâce, malgré tout, je suis là. Ça va. Ça va. Même si je vais prendre un temps de retrait, ou je dirais peut-être une petite retraite, telle que Jésus l'a fait. Il s'est retiré dans le désert pour prier. Donc souvent, il faut prendre des temps comme ça, un temps de repos, je peux dire, si je peux appeler cela ainsi, un temps de retrait, un temps de ressourcement spirituel. Oui. Parce que dans tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons appel au spirituel. Tout ce que nous faisons dans le physique, faisons aussi appel au spirituel. Merci. Dans cette vidéo, le thème que je vous propose, c'est les 7 actes qui honorent le Père. Oui, j'avais demandé de faire des choix. Les choix ont été portés et plusieurs personnes ont opté pour la vidéo suivante. Les 7 actes qui honorent le Père. Déjà, il faut noter que c'est quelque chose de très important. Comprendre ce qui honore le Père, ce que Dieu aime, c'est très important. Et déjà, vous pouvez noter, vous pouvez prendre pour ceux qui notent, vous pouvez prendre le premier point, le premier acte, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance, la prompte exécution d'une décision que Dieu te demande. La prompte exécution d'une demande, d'une décision. Ce que Dieu te demande de faire. Être obéissant. Et ces formes d'obéissance-là, vous pouvez les voir, les découvrir, ou bien vous pouvez découvrir cette obéissance-là en 1 Samuel 15, le verset 22, où Samuel s'adresse au peuple. Et aussi, vous pouvez voir ça en Sagesse 6, verset 18, cette forme d'obéissance. Et Abraham et Isaac, vous pouvez voir ça en Genèse 22, les versets 1 à 4. Vous verrez les versets dans la description de la vidéo et vous verrez cela aussi sur les vidéos. Et il y a aussi la forme d'obéissance. Vous pouvez voir cette forme d'obéissance là en 1 Roi, le chapitre 17, les versets 10 à 16. Élie et la veuve de Sarepta, l'obéissance de la veuve et l'obéissance aussi de Élie face à Dieu. Parce que Dieu lui a dit, va à Sarepta, j'ai préparé une femme, il y a une femme là-bas qui va te nourrir. Il a obéi automatiquement. Et il y a aussi la dame de Sarepta, la veuve, qui a obéi. C'est aussi cela, l'obéissance. Donc, le premier point, c'est l'obéissance. Le premier acte, c'est l'obéissance. Nous allons aller sans plus tarder au deuxième acte. Le deuxième acte, c'est la sensibilité à la volonté de Dieu. La sensibilité à la volonté de Dieu. Vous pouvez découvrir la sensibilité à la volonté de Dieu dans les livres de 2 Chroniques, le chapitre 25, au verset 20. Là-bas, vous verrez l'importance même de la volonté de Dieu, l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. Et vous verrez aussi cela en Romains 12, le chapitre Romains 12, le verset 2. Là-bas, vous pouvez comprendre aussi, vous pouvez savoir la volonté de Dieu. Comment est-ce que cette volonté-là se manifeste? Comment est-ce qu'il faut vraiment être sensible à la volonté de Dieu? Et aussi en Hébreux 10, le verset 36. Hébreux
10, verset 36. Il y a également 1 Pierre 22, verset 15. Et il y a aussi 1 Jean 2, verset 17. Ces versets-là illustrent vraiment la sensibilité à la volonté de Dieu. Ces versets-là montrent réellement que lorsque nous sommes sensibles à la volonté de Dieu, cela est vraiment agréable à Dieu. Cela plaît sincèrement à Dieu. La troisième chose, ou le troisième acte, c'est l'attachement au Père spirituel. L'attachement au Père spirituel. Voilà, plusieurs personnes vont se poser cette question du moins. Comment se fait-il que l'attachement à notre Père spirituel peut influencer Dieu, peut honorer Dieu? Le Père spirituel, comme on le dit, qui est-ce qu'il représente pour nous? Le Père spirituel, c'est un guide. C'est comme un berger, c'est comme un prêtre. Dieu a placé ses prêtres sur terre pour nous guider. Et en plus des prêtres, puisque la tâche, la hiérarchie, Dieu respecte la hiérarchie et il nous demande de respecter la hiérarchie. Voilà pourquoi il demande aux ouvriers de respecter leur maître. Et nous qui sommes esclaves du Christ, pourquoi est-ce que nous défaillons à cela? Donc vraiment faisons très attention. Il faudrait que nous fassions attention à cela. Donc je disais l'obéissance au Père spirituel, l'attachement au Père spirituel. L'attachement au Père spirituel, lorsque tu respectes, tu es attaché à ton Père spirituel, automatiquement, il y a un transfert d'onction, il y a vraiment une concordance entre toi et ton Père spirituel. Il y a des choses qui se rattachent à ta vie sans que tu ne le saches. Et cela, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui accorde cela. Et lorsque tu respectes et que tu es attaché à ton Père spirituel, c'est comme si tu cherches à découvrir réellement le Seigneur, tu cherches à le connaître réellement. Et voilà pourquoi l'attachement au Père spirituel honore le Père. Honore le Père. Je dis bien le Père, pas le Père spirituel. C'est lorsque tu es attaché au Père spirituel que le Seigneur, voilà, c'est cela, ça honore, cet acte-là honore le Seigneur. Et vous pouvez constater cela dans la relation entre Élie et Élisée. Élie qui est le Père spirituel, vous verrez l'attachement entre Élie et Élisée en 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9. Vous comprendrez l'importance de l'attachement au Père spirituel. Et vous verrez aussi Moïse, le père spirituel de Eldad et de Médad, qui ont commencé à prophétiser dans le camp, pendant que Dieu parlait à Moïse. Comment se fait-il que Eldad et Médad, qui étaient dans le camp, qui n'avaient jamais prêché auparavant, se mirent à prêcher, se mirent à prophétiser? Mais c'est l'attachement au Père spirituel. Donc vous verrez cela en Nombre 11, vous comprendrez réellement cela en Nombre 11, à partir du verset 24 à 30. Verset 24 à 30. Et il y a également Noémie et Ruth. Noémie et Ruth. Vous comprendrez, Ruth qui a dit qu'elle ne quittera pas Noémie, elle ne quittera jamais Noémie. Parce qu'elle était attachée réellement à son guide. Elle était attachée à son guide. Vous pouvez constater cela en Ruth 1, les versets 15 à 17. Oui, l'attachement au Père spirituel honore le Père, honore Dieu. Lorsque tu es attaché au Père spirituel, tu cherches à découvrir les choses invisibles. Tu dégages un acte de foi parce que tu cherches à découvrir, tu cherches à savoir. Le quatrième acte, c'est la libéralité. La libéralité, c'est la clé des richesses. La libéralité. Parlons de libéralité, il faut comprendre réellement que c'est avec le cœur cela se fait. C'est avec le cœur, c'est avec l'ouverture. C'est s'ouvrir à tous et comprendre et discerner. La libéralité demande de l'effort. Concrètement. Et vous pouvez constater cela en 2 Corinthiens 9, verset 12. Vous comprendrez cela aussi en Hébreux 13, verset 16. Et aussi en 2 Chroniques 1, les versets 6 à 12. Également en Genèse 8, versets 20 à 21. Et pour terminer, en Actes 9, 36, les versets 36 à 41. Pierre qui a ressuscité Tabitha. Pierre a ressuscité Tabitha à Joppé. Et il a ressuscité Tabitha parce que en elle se trouve une certaine libéralité, Tabitha. Et vous voyez comprenez que lorsque Pierre a ressuscité Tabitha,
C'est comme une richesse elle a obtenue, c'est comme une gloire elle a obtenue d'être ressuscitée. Mais ça dépend, cela y est de sa libéralité, cela y est de ce qu'elle entreprend, ce qu'elle fait de la relation avec Dieu. Le cinquième acte, c'est il faut savoir, il faut donner des choses de valeur à Dieu. Le cinquième acte, c'est ça, donner des choses de valeur à Dieu. Faire le don des choses de valeur à Dieu. Oui, il ne faudrait pas regarder ce qui ne te coûte pas cher, ce qui n'a aucune importance, ce qui ne te fait même pas battre le cœur, ce qui ne peut même pas ajouter. D'ailleurs, il ne peut ajouter un seul jour à ta vie, si Dieu le décide. Si Dieu décide qu'il est temps pour toi, rien ne pourra ajouter. Mais laisse-moi te dire que les dons, il faut faire des dons de valeur à Dieu. En Genèse 37, tout le chapitre 37, vous verrez là-bas Jacob et ses fils. Où Jacob a donné, il était prêt à sacrifier son fils Joseph. Et je dis bien, excusez-moi, Jacob et ses fils. Dans ce chapitre-là, dans ce chapitre-là, vous comprendrez réellement Jacob et ses fils. Vous comprendrez comment est-ce que Jacob se comportait avec ses fils. Comment est-ce que son fils Joseph réagissait. J'ai dit le sacrifice, non, le sacrifice dont je parlais, c'est le sacrifice d'Abraham et d'Isaac. Non, mais ici, il ne s'agit pas du sacrifice d'Abraham et d'Isaac. C'est vrai que cela peut tenir parce que c'est un sacrifice, c'est vraiment un don, c'est vraiment quelque chose de grand. Mais ici, il faut comprendre qu'il faut donner les choses de valeur à Dieu. Des choses de valeur, des choses qui coûtent sincèrement une vie. Parce que s'il acceptait de donner son fils, la vie de son fils pour toi, ce n'est pas toi. Ce n'est pas nous qui ne pouvons pas donner notre vie. Impossible. Donc, il faut pouvoir donner des choses de valeur à Dieu. Excusez-moi. Vous pouvez voir cela aussi en Genèse 41, versets 50 à 52. Et également en Genèse 39, le verset 7. En Genèse 47, les versets 25 à 31. En Genèse 45, les versets 21 à 23. Excusez-moi. Et comprenez que une chose aussi importante, c'est de connaître, c'est d'avoir la connaissance et de comprendre le don que Dieu nous a donné. Lorsque tu connais et que tu comprends le don que Dieu t'a donné, sincèrement, il est très fier, il est très honoré. Il se réjouit le cœur. Parce qu'une chose, c'est de connaître son don. Une autre chose, c'est de comprendre son don. Tu peux avoir le don de... Quel don est-ce que je peux... Bon, je ne vais pas citer de don, mais tu peux avoir n'importe quel don. Tu peux le savoir, mais tu ne comprends pas ton don. Tu ne pourras jamais tu ne pourras pas mieux l'exercer ce don-là. Tu ne pourras pas, parce que tu ne le comprends pas. L'esprit peut t'emmener ici, et toi tu vas aller ailleurs. Parce qu'en matière de don, en matière de charisme, il faut surtout collaborer avec Dieu. Mais comment collaborer avec Dieu? C'est par son esprit, par l'esprit de Dieu. Oui. Donc, il faut avoir la connaissance et comprendre le don que l'on a. C'est une chose qui honore le Père. Et vous pouvez voir cela en 2 Rois, le chapitre 4, les versets 8 à 16. 2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 16. Et en 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 14. Les versets bibliques, vous les verrez dans la description. Même si je ne vais pas tous les mettre sur la vidéo. Même si tout ne va pas figurer sur la vidéo, vous pourrez les voir dans la description de la vidéo. Et aussi, c'était le 6e acte. Le 7e acte, ce sont les offrandes sacrificielles. Les offrandes sacrificielles. C'est vrai que je parlais de dons et je viens de parler d'offrandes. Ce qui signifie que offrandes et dons ne sont pas pareils. Offrandes et dons sont deux choses différentes. Voilà pourquoi dans les églises on dit il est l'heure des offrandes et souvent on dit c'est l'heure de la quête. C'est très différent. Ici on parle de offrande sacrificielle. Il faut offrir la plus grande offrande sacrificielle. Je vous laisse le livre de Juges. Juges 10, le verset 10. Vous comprendrez. Et il y a aussi Philippiens 4, le verset 19. Vous comprendrez réellement.
Il y a également Hébreux 10, à partir du verset 13 à 15. Vous comprendrez vraiment ce que c'est la plus grande offrande sacrificielle. Ce sont les 7 actes qui honorent sincèrement le Père. C'est vrai que le Seigneur nous demande tant de choses. Le Seigneur nous demande beaucoup de choses. Nous disons beaucoup de choses, mais c'est peu de choses. Vu ce qu'il nous a donné, vu ce qu'il nous donne, vu ce qu'il continue de nous donner, tel que un exemple très simple, tel que le souffle de vie. Vu ce souffle de vie-là, ce que lui nous demande en retour, c'est vraiment très minable. C'est peu. C'est vraiment peu. Mais c'est la taille, la valeur de notre foi qui nous pousse à croire que ce que le Seigneur nous demande est tellement immense et tellement grand. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc dans cette vidéo, je m'excuse réellement, je m'excuse sincèrement si je n'ai pas pu entrer en profondeur. Comme je vous l'ai dit, actuellement, je vais entrer dans un temps de retraite, un temps de retrait aussi pour me ressourcer, pour encore apprendre et connaître. Et je serai toujours disponible pour toute personne. Et pour toute personne. Pour ceux qui me contactent d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas l'occasion. Voilà, vous verrez dans la description beaucoup de choses qui vont vous aider, soit à rentrer en contact avec moi. Et laissez-moi nous dire que spirituellement, il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. Il suffit simplement d'utiliser une seule chose. Tout le monde a le droit d'utiliser cette chose-là. Et cette chose-là, c'est la Sainte Bible. Donc tu ne peux pas avoir de droit d'auteur, puisque c'est la Bible, c'est de la Bible que tu tires tes ressources. Il n'y a pas de droit d'auteur. Ou bien peut-être que on dirait comme ça, ou bien l'on peut dire que c'est Dieu qui doit réclamer ce droit-là. Mais si Dieu même dit, allez-y annoncer ma parole partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Donc je ne crois pas que le Seigneur sera contre le fait que tu médites sa parole et que tu la partages. Vous avez reçu gratuitement, alors partagez, partagez gratuitement. Et je crois que la moisson qui est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, je crois que jusqu'à la venue de notre Père Céleste, jusqu'à la venue de notre Rédempteur, jusqu'à la venue de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura assez d'ouvriers. Ayons la foi, croyons. Et comme résumé, je l'ai dit, les 7 actes qui honorent le Père. On a l'obéissance, la sensibilité à la volonté de Dieu, l'attachement au Père spirituel, la libéralité, le don des choses de valeur à Dieu, la connaissance et la compréhension de son don. Et on a l'offrande sacrificielle. Vraiment, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Et je prie que le Seigneur nous accorde toujours sa faveur, sa grâce. Et que son esprit nous guide toujours. Et que son esprit permette que nous soyons toujours unis, que nous formons toujours un. Lorsque Dieu a dit, allons créer les hommes à notre image et à notre ressemblance, le Seigneur n'a jamais parlé pour le seul. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il utilise un nous. Ce nous-là, ce n'est personne d'autre. Il n'est accompagné de personne d'autre si ce n'est Jésus et le Saint-Esprit. Donc, sachant qu'à chaque instant de nos vies, le Seigneur est là. Il est avec nous. Il est présent. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Sachant. Et n'oublie pas cette chose. N'oublie pas que le Seigneur rappelle surtout, dans le livre de Josué 1, verset 5, personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Josué 1, verset 5. Ce passage-là, hier, j'étais en communication avec mon père spirituel, et il me l'a dit, il me dit, va méditer ce passage-là. Le livre de Josué, dit tout le chapitre 1, de le lire. Mais j'ai compris qu'il y a des choses que nous pensions savoir, mais nous ne connaissons pas d'abord. Nous devons fouiller, nous devons chercher. Tu veux être excellent, donne-toi à fond. Mais n'oublie jamais, associe toujours le spirituel à ta vie physique. Et encore plus loin, le Seigneur rappelle à Josué, il dit, sois fort et courageux. Il insiste, en Josué 1, le verset 6, il dit, sois fort et courageux. Et en Josué 1, le verset 7 également, il dit, oui, sois fort et très courageux. Donc toi, enfant de Dieu, sache que c'est à toi le Seigneur adresse cela. Ce n'est plus à Josué, mais c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. Soyons forts, soyons très courageux, le Seigneur nous appelle. Et il dit, en Josué 1, verset 9, ne te lèche pas être esprit, sois fort et courageux, ne tremble pas.
Ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Je préfère citer pour que nous comprenions. Il dit, le Seigneur, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Donc, vraiment, penses-tu que quelque chose est impossible à toi, enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu ne peux pas réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que toi, tu vas décider de faire et que tu n'auras pas d'aboutissement? Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas faire, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Non. Arrêtons. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'échec. Comme le dit le livre de Romains 8. Ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni la mort, ni la peur, ni la faim. Rien de tout ça ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, j'en ai l'assurance. C'est impossible. Romains 8 à partir du verset 38. Vous verrez cela là-bas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les profondeurs, ni les principautés, ni les hauteurs. Rien. L'amour de Dieu qui manifeste en son Fils Jésus-Christ. Rien ne pourra l'éteindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous sachions que nous prenions conscience que rien n'est impossible à celui qui croit. Et comment croire? Pourquoi? Il faut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un passage aussi qui m'a marqué. Néhémie 2, le verset 20. Je leur fis cette réponse et leur dis, c'est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Néhémie 2, le verset 20. Je leur fis cette réponse et leur dis, c'est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mon frère, ma soeur en Christ. Plusieurs fois tu es tombé, plusieurs fois tu as été éprouvé, plusieurs fois tu as été attaqué, mais n'oublie pas, le Seigneur ne tente personne. Nous sommes tentés par nos propres péchés. Alors, mets-toi cela en tête. C'est le Seigneur Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Je le dis, les difficultés que je peux rencontrer, ce que je peux rencontrer comme épreuve, cela ne m'empêchera pas. Cela ne m'empêchera pas. Et je prie par son esprit. Je prie par son esprit, toujours par son esprit. Je demande toujours la grâce. Toujours demander cela à Dieu. La grâce de son esprit, la grâce d'avoir son esprit. Peu importe les épreuves, je veux rester ferme, je veux rester fidèle à lui. Ce n'est pas facile en tant que jeune, en tant que vieux. Ce n'est pas facile en tant qu'enfant. Mais n'attends pas un certain âge. Peu importe l'âge que tu as. Maintenant même, actuellement même. Prends une décision. Mais prendre une décision révèle un acte de foi. Et maintenant, je t'exhorte à vraiment comprendre. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, comment grandir dans la foi, va la regarder et prends une décision, prends des initiatives maintenant. Il est temps. Merci, shalom. Comme je l'ai dit, peut-être que je vais faire des jours. C'est vrai que vous verrez certaines vidéos, vous verrez certaines choses sur ma chaîne. Voilà, je vous invite à toujours aller voir. Parce que c'est pas tout le temps je vais faire la publicité de mes vidéos sur les réseaux sociaux, les autres réseaux. Donc je vais envoyer ça sur ma chaîne. Donc de temps à autre, passez voir si j'ai de nouvelles vidéos. Mais comme je le dis, je vais rentrer dans un retrait. Je vais sincèrement rentrer dans un temps de méditation profonde, un temps de formation. Parce que nous avons tous besoin de comprendre encore, de connaître. Parce que c'est tous ensemble, nous devons former un. Parce que nous avons tous part à un seul corps, le corps du Christ. Donc vraiment, soyons vraiment remplis du Saint-Esprit, soyons bénis et que le Seigneur nous fortifie. Et que comme le dit le livre de Hébreux 3, le verset 6, nous sommes la maison du Christ, demeurons la maison du Christ. Et aussi en 1 Corinthiens 6, le verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc je prie maintenant que le Saint-Esprit demeure dans nos vies, qu'il habite en nous. Shalom, shalom, merci. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci.